Comment faire de l'argent avec les NFT sur le court terme? Voyons ensemble le cas Genetic Chain. Fabien, c'est parti, on t'écoute, dis-nous tout. Je pense que c'est partie des vidéos qui sont les plus attendues et qui sont les celles qui ont le plus de valeur pour le coup. Là, ça va être concret, en fait. On va voir comment, c'est une étude de cas, comment moi j'ai fait de l'argent, comment vous pouvez faire de l'argent sur ce genre de modèle. C'est un peu complexe, c'est pas encore une fois, c'est pas un conseil financier. On n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis. Ne revendez pas votre maison, not financial advice. Exactement. Bon voilà, après moi le but ici, c'est justement de prendre le moins de risques possible, même si on est sur le court terme. Hem Les NFT se passent principalement sur 2 canaux, sur Twitter et Discord. Donc bon, on va faire d'autres séries de vidéos sur, un peu plus dans le détail sur comment ça marche sur Twitter, comment ça marche sur Discord. En l'occurrence ici, on va vraiment être sur Discord. Donc sur Discord, à peu près chaque projet NFT a son channel. Donc ça, c'est ma liste de messages privés, donc c'est pas très intéressant. Et derrière, c'est, tous les Discord. Moi, je suis sur vraiment beaucoup de Discord parce que je travaille beaucoup dessus. Et le cas de Genetic Chain est intéressant. Genetic Chain, c'était un projet qui avait été mis en avant par Alex Baker. Donc Alex Baker qui est un influenceur, crypto, et c'est un projet où si vous rentriez dans les, alors je crois que c'était dans les 2000 premiers, vous aviez le statut de founder. Si vous rentriez dans les 4000 premiers, vous aviez le statut de Genesis, un truc comme ça, et dans les 6000 premiers, vous aviez encore un autre statut. Voilà, les voilà. Founder, Chain Gang et Geneticist. Simplement juste parce que vous êtes allé dans le Discord, pas plus que ça. En étant dans le Discord et en ayant ce statut, donc moi, par exemple, on peut voir que on va montrer, hein, concrètement. Je crée quelque chose pour montrer, voilà. Je suis en bleu sur ce Discord parce que voilà, j'ai le rôle de founder, et en ayant le rôle de founder, qu'est-ce qui se passe? Heu, donc ça, c'était il y a quelque temps, il va y avoir des nouveautés. J'ai eu le droit d'avoir la possibilité de minter en free plus gaz, donc gratuit juste en payant un gaz, 2 spirales. Donc des spirales qui sont comme ça. C'est cette collection-là, Spiral Frequencies. Donc j'ai eu le droit de minter ces collections-là. Ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de me dire, «C'est génial, c'est gratuit, je vais pouvoir minter et les garder et faire quelque chose avec», bah, je me suis dit: «Voilà, c'est super, les spirales, au final, je peux les revendre de suite après», sachant que le floor était encore plus élevé à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai minté ces 2 spirales qui étaient un free plus gas qui m'a coûté environ, 0,02-0,03 tout casser, et je les ai revendus direct après. Donc bon là, c'est à 0,13, mais même à 0,13, c'est vachement intéressant. Vous achetez 2 spirales, vous revendez, 2 minutes plus tard, enfin un peu plus, hein, soyons honnêtes, 1 heure plus tard, vous revendez pour 0,26, l'une voire les 2. Surtout que vous revendez si vous voyez que le prix du floor est intéressant, en fait. Enfin, je veux dire, vous allez minter la spirale uniquement si vous voyez qu'il y a un appétit pour le marché, un appétit à un prix qui est supérieur au prix du mint. C'est bien ça, Fabien? Ouais, tu fais bien de préciser. Hem, Avant de minter, il vaut mieux faire plusieurs choses. Aller sur la collection, laissez les autres minter en premier. N'y allez pas tout de suite déjà parce que dans tous les cas, au début, il y a même si vous êtes en prévente, vous allez toujours avoir pas mal de monde qui va vouloir y aller au début parce que c'est le début, et donc il y a une petite gasoire qui est au début alors que vous avez le temps. Et en plus de ça, ce qui va être intéressant, c'est de voir 2 choses. De voir, le prix du floor, pour voir ce qui se vend, combien ça se vend, et l'activité. Alors l'activité, c'est hyper important. En fait, ce que vous allez quand vous cliquez à droite là sur volume tradé, vous voyez ici tout ce qui se passe. Donc là, c'est sorti il y a longtemps, donc il y a pas un intérêt incroyable. Mais quand vous arrivez au tout début, vous avez ici les ventes qui se passent. Si vous avez des ventes qui sont toutes les minutes ou toutes les 2 minutes ou même toutes les 3 minutes, vous vous dites: «OK, ça va, le marché est liquide parce qu'il y a beaucoup de ventes. Donc si je le mets au floor, donc si je le mets au prix le plus bas, j'aurai pas de souci pour la vendre». Si je vois qu'il y a une seule vente toutes les demi-heures, toutes les heures, c'est beaucoup plus risqué. Je vais pas forcément y aller, et si je vois que, en l'occurrence, c'était gratuit, donc il y avait pas de risque énorme. Mais si sur des collections où je suis en prévente et où je paye plus cher, si je vois que le floor est en dessous du prix du mint, j'ai aucun intérêt à y aller. Donc là, l'avantage d'être dans ce genre de situation où vous êtes inscrit sur des préventes et inscrit dans ce genre de cas, c'est que, le risque est beaucoup, beaucoup moins important que sur du trading. En revanche, le fait ce qui est compliqué derrière, c'est de devoir, savoir comment faire
pour pouvoir rentrer dans ce genre de Discord et pour pouvoir rentrer suffisamment tôt dans ce genre de Discord. Soyons honnêtes, c'est clairement beaucoup d'expérience, beaucoup de recherche. Et aussi beaucoup de temps passé au quotidien. Je veux dire, c'est même si vous avez l'expérience et la recherche, enfin l'expérience pour faire ce genre de choses, ça va demander de passer énormément de temps au quotidien, tous les jours sur Discord et sur Twitter. Exactement. Et d'ailleurs, on voit notre collègue juste ici. Un petit coucou à Roman si tu nous regardes. Ouais, On aime beaucoup ce que tu fais. bravo, Roman, il a vendu à 0,12 il y a 1 heure. Voilà, et en plus de ça, il y a d'autres choses qui se passent. Là, imaginons que vous avez gardé votre spirale. Bon, ça peut arriver. Enfin, faites ce que vous voulez, mais personnellement, je ne conseille pas. Si vous avez, en général, dans les NFT, si vous avez l'occasion de faire de l'argent, faites-le et c'est pas grave, n'allez pas garder pour espérer faire beaucoup plus. C'est pas vraiment il vaut mieux un petit profit sûr qu'un gros profit incertain. C'est une belle devise du monde du NFT, ça. Ouais, j'aimais bien. Ça pourrait être une phrase de Jeff Tuch. Tu peux rater un bon profit une fois, mais pas 15. Il ne faut pas être trop gourmand, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment, il faut y aller. Voilà, en l'occurrence, là, en ayant ce statut founder, eh ben, qu'est-ce qu'on me dit? C'est que voilà, c'était hier, donc vraiment, c'est encore le cas. En ayant ce statut founder, j'ai encore accès à un nouveau mint en free plus gaz ce vendredi. Donc voilà, donc le fait de se mettre dans des Discord rapidement et le fait d'avoir les infos au bon moment à l'avance, c'est hyper important. Et là, pour le coup, sur ce cas-là, Genetic Chain, c'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, donc, ça montre que c'est possible de faire des quick flips, c'est possible de gagner de l'argent rapidement, mais par contre, ça va demander beaucoup de recherche, ça va demander beaucoup de connaissances du marché et beaucoup de sang-froid, il faut le dire aussi, parce qu'il faut quand même rester concentré, faire attention à ce qu'on fait. On n'est pas là pour dire: «On va faire de l'argent rapidement, parce qu'on a eu de la chance». Le but, c'est de faire ça de manière rationnelle, de manière carrée et pas d'aller faire ça à l'arrache, comme ça. Faut que vous atteigniez le stade sans émotion, froid, glacial et analytique qu'est Fabien, en fait. Dans l'idée, c'est ça. On sourit pas trop, mais parce que ça permet aussi d'avoir, On nous a dit qu'on souriait pas, c'est parce qu'on est concentré pour faire du cash, en fait. On n'est pas là pour sourire. On sourit que quand on a fait de la vente. voilà, donc clairement, c'est intéressant. Hem, on va mettre vous pouvez vous inscrire en accès early au Discord. Donc pour l'instant, on n'a pas encore mis en place, on va voir ce qu'on va faire. Mais dans tous les cas, mettez votre adresse mail, on pourra en parler et voilà. Bon, clairement, pour le coup, Genetic Change, c'était vraiment un très, très bon cas puisque c'était pas grand-chose. En plus, c'était juste rentrer dans le Discord à une certaine période et ça s'arrête là. Donc ça, c'est vraiment un très, très bon cas. C'est pas aussi facile tout le temps. On vous le montrera sur d'autres vidéos, mais dans tous les cas, on fera des petites vidéos court terme et long terme. Ok, intéressant. Et il y avait un autre point qu'on devait voir, Fabien, non, peut-être? Je sais pas, est-ce qu'il y a ouais, non, c'est bon sur, Ok. Bon, en tout cas, c'est une vidéo qu'on nous a beaucoup demandé, comment faire de l'argent rapidement avec les NFT. On va se répéter, mais on n'est pas là pour dire comme tous ces mecs, to the moon et tous ces trucs-là. Nous, voilà, on est là pour faire de l'argent de manière froide, systématique, optimisée et à travers des systèmes propres et processés. Donc voilà, ça ne veut pas dire que les gains vont être énormes, mais au moins ils seront sûrs et surtout réplicables. C'est le modèle qu'on apprécie, c'est le modèle qu'on aime bien. Et c'est comme ça qu'on envisage les choses. Parce que si vous faites un gros coup de manière émotionnelle, vous ne pourrez pas forcément le répliquer sur le long terme. Et ça ne pourra pas devenir une routine et donc vous faire gagner de l'argent régulièrement. ouais, c'est ça. Enfin, il faut vraiment préciser que le but de la chaîne, c'est pas d'aller faire de l'argent, c'est pas de dire: «Ouais, je fais de l'argent, c'est incroyable, j'ai fait des milliers ou des millions d'un coup». Si, c'est dire qu'on fait de l'argent, mais pas de manière spectaculaire et sensationnelle. Ouais, c'est ça, c'est un milieu qui est très risqué où vous pouvez perdre beaucoup d'argent, donc le but, c'est de faire ça bien et proprement pour limiter les risques. Vous en aurez toujours, mais dans tous les cas, pour limiter les risques. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, si vous avez d'autres projets NFT que vous avez en tête. Qu'est-ce qui vous passe par l'esprit? N'hésitez pas à nous le partager en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.